Madame, monsieur, bonjour. Nous ouvrons cette édition par un record, celui battu par les 3 plongeurs de la COMEX dans le cadre de l'opération Hydra 10. Moins 702 mètres. Le record mondial jusque-là américain est désormais marseillais. Et voilà le sourire du premier homme à être descendu à telle profondeur sous une pression de plus de 70 bars. Régis, Serge et Théo, mécaniciens, soudeurs, ajusteurs. Leur lieu de travail, 300 mètres sous la mer. À 39 ans, ils totalisent des milliers d'heures passées dans toutes les mers du globe. Cette folle aventure aura lieu sur la terre ferme, dans un simulateur. Ce qu'on appelle désormais les aquanautes subissent une intensive préparation. Loin du grand bleu, ils sont recouverts d'électrodes pour des batteries de tests neurologiques, cardiaques, respiratoires. Le but de l'expérience, prouver que l'apparition du syndrome nerveux des hautes pressions peut être évitée grâce à un mélange respiratoire à base d'hydrogène. Régis l'a déjà expérimenté. J'ai trouvé une facilité respiratoire qui était extraordinaire par rapport dont à l'air, enfin, à 60 mètres ou l'héliox à partir de 200 mètres. Je pense que ce serait plutôt le gaz de l'avenir. L'hydrogène est le seul gaz qui permettra d'arriver aux 1000 mètres si nous y arrivons. Je vous propose de voir tout de suite quand même la première image de cette tourelle fournie par un robot manipulateur télécommandé au fond de l'eau à moins 522 mètres exactement, en ce moment en direct. Hydra 8. 30 heures de travail à 535 mètres de profondeur. Certaines interventions ont dépassé 4 heures, démontrant ainsi la remarquable aisance des plongeurs grâce au mélange respiratoire à base d'hydrogène. Bon, Hydra 8, pas de doute, une grande démonstration et un grand succès car nous avons démontré aux pétroliers qu'en pleine mer, on pouvait faire travailler les gens à plus de 500 mètres de profondeur. C'était indispensable. Ça faisait des années que nous faisions des expériences en caisson qui ont malgré tout un caractère très scientifique, sinon abstrait dans l'industrie, et c'était la pleine mer. Bon, ceci dit, ce ne sont pas les limites de l'hydrogène, 520 ou 530 mètres. Il fallait les connaître. Et pour les connaître, donc, ça a été le programme Hydra 9, Hydra 10, qui a trouvé son couronnement dans Hydra 10, dans la plongée. Il paraît que vous avez le SAS, là. On va vous l'envoyer, hein, pas encore. Donc, je suis allé au terre, j'ai déconnecté automatiquement. Finalement, tu préférais les électrodes implantées. Ouais, c'est négatif. Allez, allez, bon appétit, va. Là. Après 13 jours de compression, les 3 plongeurs atteignent sans problème la profondeur de 675 mètres. Ils y séjourneront 3 jours. La communauté des plongeurs que je rencontre fréquemment et avec qui on fait un peu de philosophie et un peu de stratégie de l'avenir, je pense qu'il n'y aura strictement aucun problème à ce que les plongeurs professionnels, qui sont les mêmes que ceux qui vont dans les caissons, adoptent la plongée industrielle à l'hydrogène. De ce côté-là, je ne me fais pas de soucis. Pour moi, l'obstacle numéro 1, ce sont les États riverains. Je pense aux législations de Norvège et de Grande-Bretagne. Ensuite, les clients qui vont voir arriver de l'hydrogène à bord de leurs bateaux, de leurs barges, de leurs plateformes, les clients. Et nous, la technologie comme les hommes, nous sommes vraiment prêts. Le 20 novembre à 11 h, Théo Mavrostomos atteint la profondeur record de 701 mètres lors d'une plongée excursion qui durera 7 heures. À cette profondeur, Théo réalise une simulation de travail sur ergomètre et il est soumis à différents contrôles neurologiques et cardiaques.
Puis c'est le retour au niveau vie, à 675 mètres, où il rejoint ses deux camarades. Je suis la couloir sécurité, le narguilé à suivre derrière. Tu m'as accroché le narguilé? Oui, mais t'as accroché le narguilé, tu restes là au standard, t'as accroché le nylon. Affirmatif? Affirmatif. Durant la décompression, 8 plongées travail furent réalisées dans l'eau du caisson piscine, la plus profonde, à 660 mètres. Là encore, les plongeurs effectuent des tests d'effort. Puis, ils assemblent le plus rapidement possible un puzzle composé de 18 tubes, tous de formes différentes. Ces tests en immersion ont confirmé l'amélioration des performances des plongeurs grâce à l'utilisation de l'hydréliox. C'était quand même à 4 cm, la soudure la plus profonde au moins. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. La soudure en manuel, il n'y a jamais eu d'autre à 4 cm. Il est très rare que ces clubs se vendent à des joueurs de cette qualité. On y va. 1, 2, 3, top. La décompression se déroule sans incident, contrôlée régulièrement par la détection des bulles circulantes. Donc là, on fait l'enregistrement. Dans cette application industrielle, et sur laquelle nous revenons à des profondeurs courantes, c'est-à-dire, je le répète, 100 à 300 mètres, nous pouvons aussi la faire suivant un procédé que nous appelons hélium in, hydrogène out, c'est-à-dire que les gens continueront à vivre dans les caissons à l'hélium. Par contre, la tourelle de plongée qui fait ascenseur et les plongeurs, lorsqu'ils vont sortir dans l'eau, seront sous hydrogène.